Cette pompière de 27 ans, Leslie Yao, est originaire de Tahiti et rien ne la prédestinait à exercer ce métier à Brownsburg-Chatham lorsqu'elle a choisi le Québec comme terre d'accueil 10 ans auparavant. J'ai déménagé au Québec pour pouvoir poursuivre mes études universitaires à l'Université McGill. Donc, j'ai entamé un baccalauréat en commerce parce qu'à Tahiti, on n'a pas vraiment d'université prisée mondialement. Puis McGill, elle était quand même bien cotée. Donc, j'ai décidé de m'inscrire, puis j'ai été acceptée. Donc, j'ai quitté ma famille, puis je me suis envenue au Québec, puis je suis tombée en amour avec la province. Donc, suite à ma graduation, j'ai décidé de rester vivre ici. Puis j'ai travaillé directement dans des agences marketing pendant environ 3-4 ans. Puis après ça, la pandémie est arrivée. Puis là, c'était rendu à faire du télétravail tous les jours. Donc, je me réveillais, j'allais devant mon ordinateur, je pitonnais des boutons. Puis là, je retournais me coucher. Puis je me demandais pourquoi j'avais pas de sentiment d'accomplissement? C'est ça, sentiment d'accomplissement de mes journées. Puis je me disais à quoi sert ma vie. Je cherchais à avoir un plus grand impact. Puis là, je regardais les nouvelles. Je voyais tout le monde souffrir de la pandémie. Puis je me suis dit, OK, il faut que je change, que je fasse quelque chose, que je trouve un moyen d'aider. Puis là, j'ai vu une annonce sur les femmes dans l'armée à la télé. Puis ça a comme allumé une lumière dans ma tête que oui, j'avais le besoin de servir d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai commencé mes recherches, mais je ne pouvais pas appliquer pour rejoindre l'armée parce que je n'avais pas ma citoyenneté. Mais au fond de ma tête, j'avais toujours eu ce rêve d'être pompière, de travailler avec les pompiers. J'ai toujours regardé les émissions de pompiers, mais pour moi, c'était comme un rêve, c'est comme un travail inatteignable, comme l'élite. Donc, je me dis que moi, je ne pourrais jamais réussir à atteindre ces rangs-là. Mais j'ai commencé à regarder les écoles, puis comment atteindre cet objectif, si c'était réalisable ou pas. Puis c'est ça, j'ai découvert l'IPIC, l'Institut de protection contre les incendies du Québec. Puis j'ai vu que le processus était quand même compliqué, mais atteignable. Donc, un soir, j'ai décidé d'appliquer comme ça. Puis là, j'ai été convoquée au test physique. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner, mais avec la pandémie, c'était difficile. Donc, c'était à la maison, trouver des façons dans les marches d'escalier. Mais quand il y a la volonté, on peut le faire. Donc, j'ai passé les tests physiques. Ensuite, il y avait les psychométriques. En tout cas, j'ai passé toutes les étapes jusqu'au jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation. Puis c'était... Une partie de moi a stressé beaucoup parce que c'était un gros changement de carrière. Mais je me suis dit, est-ce que plus tard, si je ne l'essaye pas, je vais regretter? C'est comme ça que je prends toutes mes décisions. Je me dis, est-ce que... Je m'imagine à 80 ans, puis je me dis, est-ce que quand je vais être assis, puis je vais repenser à ma vie, je vais regretter de ne pas avoir essayé quelque chose? Puis je me suis dit, oui, tu vas regretter au moins de ne pas avoir essayé. Puis si ça ne te plaît pas, au pire, retourne en bureau, mais au moins tu l'auras essayé, puis tu n'auras pas de regrets. Parce qu'une de mes pires peurs, c'est d'avoir des regrets dans la vie. Donc, je me suis lancée, j'ai essayé ma première journée, j'ai trouvé ça incroyable, puis j'ai senti que c'était ce que je devais faire, que j'étais à ma place. Lors de son passage à l'Institut de protection contre les incendies du Québec, Leslie n'était pas la seule femme à y étudier. On était l'année avec le plus de femmes, surprenamment, on était 15 femmes. C'est la première année, je pense, qu'il y avait autant de femmes, puis la seule année où il y avait autant de femmes. Est-ce que vous avez senti une certaine sororité entre les femmes qui désiraient être pompières? Oui, on a été très soudés toute l'année. Puis là encore, on se parle encore, on a des groupes. C'est vraiment essayer de se motiver, de se pousser, continuer à montrer qu'on est capable, puis être, c'est ça, comme vous avez dit, une force en soi. Et quels sont les plus grands défis que vous avez observés, que vous avez vécus lorsque vous étiez aux études à ce moment-là pour devenir pompière? Le physique, certain. C'était de se réveiller tous les matins à 4 heures, aller au gym avant l'école. Ensuite, on commençait à 7 heures, les souliers cirés, c'est tout. L'aspect aussi militaire que j'avais peut-être pas connu, mais que j'aimais beaucoup. Donc, c'est pour ça aussi, en grande partie, que je me suis sentie à ma place. J'aimais cet aspect de, OK, on arrive, on tire nos souliers, on nettoie nos équipements, puis c'est aussi cette sorte de discipline qu'on a en caserne, d'ailleurs. Donc, c'était une discipline à l'année longue. C'est sûr que c'était demandant, mais ça en a valu la peine. Puis peut-être une autre embûche aussi, c'était peut-être être entourée d'hommes, autant parce que dans mon domaine, c'était un domaine prédominance féminine. Puis là, je me retrouvais dans un domaine
à majorité masculine, puis j'étais pas habituée à ça. Donc, toutes les interactions. Puis il y avait des hommes pour qui encore, c'était pas encore bien accepté, les femmes. Donc, quelques remarques, mais il faut passer à travers ça, puis montrer qu'on est capable. Son changement de carrière a aussi créé quelques remous au sein de sa famille. Ils l'ont vraiment pas bien pris. Donc, j'avais vraiment peur même de leur en parler. J'ai attendu de recevoir ma lettre de l'IPIC pour là, être obligée de devoir leur en parler, mais j'avais tellement peur de leur dire que je quittais ma job de bureau, qui était confortable, pour retourner à un emploi manuel. Pour eux, c'était impensable. C'est ça, à Tahiti, c'est un métier qui est peut-être moins bien perçu qu'en Amérique du Nord. Donc, c'est ça, pour eux, c'était comme un peu une humiliation pour la famille. Puis je pense que c'est le côté culturel aussi. Puis peut-être c'est une raison pourquoi il n'y a pas tant de femmes de minorités visibles dans le métier, parce que peut-être que culturellement, c'est pas ce qui nous a été inculqué, c'est ce qu'on doit faire. Puis c'est en grande partie pour ça que je veux montrer qu'on peut le faire. Comme, il faut suivre ses rêves, puis même si ça va pas dans la ligne de tout le monde, puis des gens qui sont autour de nous, on a juste une vie à vivre, puis il faut le faire pour nous-mêmes. Et maintenant, après presque 3 ans en tant que pompière, est-ce que vos parents sont plus acceptants de ce que vous faites? Oui, bien, il y a toujours l'aspect, je pense, pour ma mère qu'elle est inquiète quand elle sait que je passe sur des appels ou que je suis sur un feu. Donc, j'évite trop de lui en parler. Je lui en parle après que ce soit arrivé, que je lui dire « Ah, je m'en vais sur un appel ». C'est sûr que pour elle, elle est plus inquiète, mais je pense qu'ils l'ont accepté. Puis, ils sont venus à mon prix Chapeau les filles, puis j'espère penser qu'ils étaient fiers. Décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur, ce prix vise à souligner la volonté et le travail des femmes qui étudient dans des domaines traditionnellement masculins. Pour moi, je pensais vraiment pas, 1, gagner, être sélectionné, puis 2, gagner le Grand Prix. Puis ils nous l'ont pas dit qui gagnait avant qu'on le reçoive. Donc sur le podium, sur la scène, on savait toujours pas quel prix on allait gagner. Donc je voyais toutes les filles passer, puis elles étaient... Pour moi, c'était impossible que je gagne parce qu'elles étaient toutes tellement inspirantes. Elles travaillaient pour un avenir durable. Quelqu'un travaillait pour une prothèse biomimétique qui se contrôle par la pensée. Donc, j'entendais tout ça, puis je me disais, pourquoi moi, je gagnerais ce Grand Prix provincial pour les femmes dans les métiers d'hommes, alors que toutes ces candidates sont tellement exceptionnelles? Pour moi, c'était impensable. Puis quand j'ai gagné, je trouvais ça surréaliste. Mais j'étais fière de représenter le service incendie à cette échelle provinciale. Oui, et parlons-en justement. Vous avez fait le saut donc aux études, vous êtes allée pour devenir pompière. Et comment est-ce qu'on vous retrouve ici à Brownsville-Chatham? Avant de graduer de l'IPIC, je regardais un peu les services qui ouvraient. Puis je connaissais pas Brownsville-Chatham, c'était vraiment un hasard. Puis j'ai décidé encore une fois, quelque chose me disait d'appliquer ici. Même si je ne connaissais pas la ville, c'était quand même loin. Je vivais à Montréal à l'époque. Donc, je me disais, OK, faire la route, c'est 1 heure, un peu plus d'1 heure à chaque fois. Mais bon, on va essayer. Ce sera une pratique d'entrevue. Puis, au pire, je choisirai d'y aller ou pas. J'ai passé l'entrevue. Puis, durant mon entrevue, le directeur Michel Robert à l'époque, puis notre directeur actuel, Jason Neal, m'ont vraiment montré leur vision du service incendie pour le futur. Puis, ils m'ont convaincu du potentiel, puis je voulais faire partie de ça. Puis, en tout cas, j'ai vraiment aimé leur énergie, puis je me suis dit, OK, on y va, on s'investit, puis ensemble, on va pouvoir construire quelque chose. Et comment ça se déroule donc depuis votre embauche, depuis que vous êtes entré en poste ici avec les autres pompiers, votre équipe? Ça se passe super bien. Je m'estime vraiment chanceuse d'être tombée sur une équipe aussi accueillante puis ouverte, parce que pour moi, une petite ville comme Brownsville-Chatham, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai entendu des histoires d'horreur de femmes qui entraient en caserne. Donc, j'appréhendais beaucoup, mais ils m'ont vraiment, vraiment agréablement surpris, tous autant que les autres. J'ai pas eu une seule remarque, un commentaire sexiste ou raciste. Je suis vraiment chanceuse, même je suis choyée dans cette équipe. Des fois, quand c'est des situations d'urgence, c'est sûr que tout le monde, on fait ce qu'on a à faire, puis
puis on agit rapidement, mais des fois, quand c'est pas urgent, puis on est sur des appels, puis que, par exemple, un exemple récent qui est arrivé, un homme était nu, puis moi, je suis arrivée d'abord sur l'intervention, puis là, mais c'était pas urgent. Donc, les gars ont dit, oh, peut-être qu'on va laisser Leslie la retirer pour que nous, on y aille, pour pas l'exposer à ça trop. Donc, dans ce sens-là, je me sens vraiment chanceuse. En tout cas, c'est vraiment une belle famille qu'on a ici, puis c'est ça. L'équipe se réjouit d'ailleurs de la construction de la nouvelle caserne de pompiers qui devrait être prête à la fin de l'année 2025. On a tous très hâte, on est tous très impliqués. C'est ça, on aura tout un processus encore plus établi pour la décontamination, puis s'assurer de la sécurité des intervenants. Puis oui, on a très hâte de la nouvelle caserne, puis on est tous tellement comme... La direction a réussi à créer un environnement où on veut tous s'impliquer, puis tous les pompiers sont motivés. On essaie tous ils nous demandent nos avis sur la caserne, qu'est-ce qui serait mieux, comme ils viennent vraiment se renseigner sur nos besoins. Encore une fois, on est très chanceux sur ce point-là. En terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Vous avez d'autres projets? Vous êtes une jeune femme ambitieuse. Continuer à être pompière, si je peux faire ça jusqu'à ce que je puisse plus marcher. Pour moi, c'est ça, grandir avec le service de Brownsburg-Chatham. En même temps, comme plusieurs autres pompiers, on a plusieurs petits jobs un peu ailleurs. Mais c'est ça, être pompière, peut-être gravir les échelons, on espère. Puis, oui, ça serait quoi la prochaine étape, donc? Ce serait donc les cours d'officier pour pouvoir devenir lieutenant, officier, puis ensuite capitaine peut-être. On ne sait pas où l'avenir nous portera.